Biche les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Regardez qui est à côté de moi. PJ des Body Time. Il fait son retour. Ça sera le dernier épisode pour cette saison. Alors, il devait faire un combat. On a proposé à plein de gens, dont Thibaut Inchep, des youtubeurs. Ça s'est décliné. Il y en a un qui a accepté, mais on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Et comme moi, je pars bientôt, j'ai un gros voyage qui m'attend et vous allez pouvoir me suivre dans cette aventure, un voyage de ouf. Et ben, on remettra ça à la rentrée. Alors aujourd'hui, il est un peu aussi en plus blessé à la jambe, donc il ne faudra pas en tenir rigueur. Et ce qu'on attend, c'est que dans les commentaires, vous nous dites, ben voilà, sa progression et comment vous avez trouvé, comment vous trouvez son niveau actuel, en sachant qu'il fait un entraînement par jour et tout au long des vidéos, par semaine, pardon. Et tout au long des vidéos, je vous donnerai des astuces, des clés. Voilà, je ferai des arrêts sur image. Et je vous donnerai aussi des bonnes nouvelles. Donc, ne mettez pas avance. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Et ben, restez avec nous, c'est parti. C'est maintenant! Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai divisé la salle en 4, donc on a 4 zones de travail. On a la première zone qui est ici, on va travailler que l'anglaise. Voilà. Deuxième zone de travail, on va travailler que les jambes. Troisième zone, on fera les enchaînements point-pied. Et ici, on va faire un truc un peu différent, un peu surprise. Il ne faut pas que je dévoile pour lui, mais ici, il va se passer plein de choses. J'ai vu, il y a un bâton. Plein de choses, il va se passer plein de choses un peu spéciales. Voilà. Alors, pourquoi je fais 4 zones? Pourquoi on ne fait pas tout dans une seule zone? Là, c'est juste psychologique, c'est pour que ça soit dans sa tête déjà un peu plus ludique et qu'ils se disent quand on change de zone, on change d'exercice. On aurait pu tout faire dans un ring, dans le même espace, mais inconsciemment, ça n'a pas du tout le même impact. Donc le fait qu'on me dise là, que les points, bam, lui, on passe ici, on fait que les jambes, on passe là, point-pied, on passe là-bas, on travaille autre chose, et ben voilà. On va être plus concentré, c'est plus ludique, et il y aura beaucoup plus d'impact. Donc pensez un petit peu à varier un petit peu vos zones de travail, juste pour être plus créatif. Allez, on est parti. Donc, hop. Hop. Ok, donc dites-nous dans les commentaires comment vous trouvez la progression de PJ. Je tiens juste à signaler qu'il fait un entraînement par semaine et pas toutes les semaines, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entraîné. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez vu, il commence à bien pivoter les jambes, il commence à avoir de bons réflexes, une belle attitude de boxeur, voilà. Et s'il a réussi, c'est parce qu'il a été régulier, voilà, il a donné l'énergie, des moyens. Et comme je dis, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps en punchline, si vous voulez avoir plus, devenez plus. Et pour devenir plus, il faut en faire plus, voilà. Et pour ça, laissez-moi faire le commercial. Vous pouvez acheter mes formations. Donc il y a en ce moment en promotion en plus. Donc allez-y, foncez, 3 heures pour apprendre à boxer comme un champion. Et il y a le programme Spartacus Training avec un programme sportif, alimentaire et psychologique. Voilà, donc sur ce, restez connectés. Hop. Hop. Ouais. Je lui passe le kick. Voilà. Juste du ton. Hop. Ouais. Encore. Ok. Donc là, juste pour vous expliquer un petit truc qui est très très important. Si vous voulez vraiment progresser et franchir des caps, je l'ai dit, je l'ai redit dans plein de vidéos, mais comme il y a des nouveaux, peut-être que vous n'avez pas vu ces vidéos-là, mais si vous voulez avoir un bon niveau, la première chose que vous devez apprendre à maîtriser dans votre défense, c'est tout simplement, quand je prends un coup, je dois le redonner. Très souvent, les gens, quand ils débutent, et même certains professionnels, c'est quand ils prennent des coups, ils vont attendre que je finisse
avant de riposter. Alors que la riposte, si tout de suite il me frappe, donc il va me gêner ou me stopper. D'accord? Donc dans les deux cas, je serai plus libre. Donc lui, voilà, après ça, il me shoot. Il riposte en poing, il riposte en pied. Ce qui veut dire que voilà, où il va me toucher, je vais m'arrêter, ou il va me freiner, ce qui fait que je ne pourrai pas bien travailler. Donc on part en couche. 3, 1, 2, 3, ouais. Allez, ok. Donc là, pareil, je fais un petit arrêt. Donc si vous voulez aussi apprendre à bien enchaîner, une règle que j'ai dit, je le redis à une petite révision, c'est quand il finit avec un poids, donc s'il finit avec le bras droit, il doit envoyer la jambe opposée. Pourquoi? Pour le transfert de poids de corps, pour mettre de la puissance. Bien évidemment, il peut faire la gauche et la jambe gauche. Simplement, s'il fait ça, c'est pour envoyer du lourd derrière. Mais s'il veut mettre de l'impact, de la puissance dans tous les coups, il faut qu'il fasse la diagonale. Voilà comment on peut enchaîner. Ensuite, là, on est sur des enchaînements qui sont simples, c'est point, pied qui est la base. Maintenant, on va voir une autre façon d'attaquer. Et si vous arrivez à placer ça dans le combat juste de temps en temps, vous allez créer un petit peu d'incertitude dans votre boxe. Et si on crée l'incertitude, on est forcément plus efficace. Donc voilà, autre façon d'attaquer. Alors il y en a plein, on va essayer d'en voir 2-3. Juste pour vous donner quelques exemples. On est là, vas-y, on bouge. Hop. Oui. Regardez la puissance de PJ. Hey, la méthode d'Esbiri, elle marche. Laissez-moi me la jouer un petit peu. Rappelez-vous, promotion. Allez-y, 3 heures pour apprendre à boxer comme un champion. Et restez bien jusqu'à la fin. J'ai aussi d'autres. Là, c'est des cadeaux pour vous qui seront gratuits. Hop. Super, PJ. On est là, on est plutôt dans un peu combat. Hop. Ah. Hop. Ok, stop, je m'arrête, je fais encore un petit comeback super bien de PJ. On remarque ses qualités. Donc quand on est entraîneur-coach, il y en a beaucoup, ils critiquent que leurs élèves. Donc si vous faites partie de ce genre de coaching, c'est à l'ancienne. Allez, c'est nul, c'était qu'une merde, continue. Non. Donc on va lui dire quand ça va pas, parce qu'il faut qu'on soit honnête. Mais aussi, il ne faut pas oublier de lui dire quand tout va bien. Et là, ce qui est bien chez PJ, c'est quoi? C'est qu'il a appris un truc qui est le plus important, c'est de gérer sa distance. Donc vous devez apprendre à gérer vos distances. C'est quand je me rapproche de PJ, il recule. Donc s'il recule, voilà, il est bien, je ne pourrai pas le toucher. Donc un gars qui bouge bien, qu'on soit en taille, en MMA, en boxe anglaise, peu importe. Si par contre, quand j'avance, il ne bouge pas trop, bah, je vais le toucher, en fait, c'est facile pour moi. Donc la première système de défense, c'est d'être à distance. Et le quatrième, qui sera le dernier, c'est quand je prends un coup, je riposte avec ces deux façons de boxer, enfin ces deux méthodes de défense, franchement, vous serez pas mal, avant d'apprendre à esquiver. Bien sûr, il y en a un qu'il faut apprendre intermédiaire, c'est apprendre à bien bloquer les coups. Alors on part. Hop. Oui. Hop. Voilà, et là j'avance vers lui. Allez, il a distance. Je vais monter un peu. Voilà, si j'avance, si je recule, et à n'importe quel moment, il doit être capable de me toucher. Hop. Allez. Oui, oui, bien le pivot, transfert poids de corps. Magnifique PJ. Donc là, il a une nouvelle façon d'attaquer, pas que point-pied. On est là, on peut hop, boum. Ça embrouille, ça change, ça casse les cojones. Et ça vous rendra plus imprévisible. On est chaud patate. C'est PJ qui me donne de l'énergie là. À distance, voilà. Hop. Super ça, PJ. Hop. Ok. Et maintenant, une autre façon d'attaquer, de casser un peu les cojones. On ne fera pas tout le temps parce que là, on enchaîne, ça demande de l'énergie. Mais si vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, voire 4 dans un round, c'est pas mal, ça sera bien. Ok, donc là, on va faire quoi? Il va attaquer point, pied, boum, point et repied. Donc c'est un peu long, mais ça fait une espèce d'un petit peu de rouleau compresseur. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de varier un petit peu les lignes. Que je l'attaque un peu au visage, un peu au corps. Voilà, le fait de varier, ça sera intéressant. Donc là, on va être que le haut, bas, haut, bas. Donc, on commence. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, en fait, après, vous faites ce que vous voulez. Là, on a construit, mais on peut commencer par bras avant, bras jambe. Ce qui est essentiel, c'est point, pied, point et encore pied. Et là, ça devient difficile. C'est parti? Allez, go. On va doucement. Ok, super. Bien le transfert de corps. Et on bouge. Allez, maintenant, je vais un peu plus le casser les cojones. On va se mettre en mode combat, en mode fight.
Allez, je vais m'arrêter ici pour pas que la vidéo soit trop longue et que vous ayez trop d'informations d'un coup, mais demain, je vous poste la suite, promis. Je rappelle simplement les infos principales. Vous avez accès à toutes mes formations avec une grosse promotion et une petite aide de votre part pour m'aider à financer le Fight Camp qui va être du très 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 lourd. Voilà, donnez ce que vous pouvez, 1 euro, 5 euros, 10 euros, mais c'est là où il faut qu'on soit solidaire et donnez-moi un coup de main, mes warriors. Je ne le fais jamais, mais là, j'ai besoin de vous. Sur ce, restez connectés et je vous dis à demain. Ish!